Donc je ne vais pas vous spoiler plus longtemps. Alors moi j'utilise ni le PDF, ni les slides, ni le PowerPoint, ni Excel. J'utilise le format le plus moche de tous. Ça n'a aucun impact de fou par rapport à votre contenu. Vous savez, c'est pas une rédaction. C'est pas un devoir. La banque, elle s'en fout de l'histoire de la ville, mettre un roman comme ça. Non. Ne dites jamais que vous voulez gagner de l'argent, être rentier ou je ne sais pas quoi. Jamais. Ça, c'est clair et net. Quel format choisir pour un dossier bancaire, la team? Lorsqu'on essaie d'avoir un crédit immobilier, on se dit, mais est-ce qu'il faut que je me déplace? Je fais un PDF? Je fais quoi? Un Word? Un Excel? Qu'est-ce qu'on doit faire, la team? Je vais répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. La team, ça va pas. Ça ne va pas, la team. Vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Est-ce que vous savez que 90% des gens qui s'abonnent à mes vidéos ont 90% de chances d'avoir leurs 5 premiers crédits du deuxième coup? C'est une statistique que j'ai vérifiée il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est immobilier, process, parce que je suis convaincu que c'est le process qui compte étape par étape et non pas le résultat. On parle d'entrepreneuriat aussi, donc n'hésitez pas aussi à télécharger votre formation gratuite où je vous montre justement comment faire ce dossier bancaire, cette stratégie. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quel est le meilleur format à présenter aux banques et comme ça vous n'aurez plus ce dilemme, etc. Donc n'hésitez pas à sauvegarder cette vidéo et puis je vais vous expliquer ça tout de suite. La plupart des gens n'utilisent pas de dossier bancaire. Donc ils vont à la banque et ils disent bonjour, je voudrais un crédit immobilier, etc. etc. Donc déjà, il ne faut pas dire que vous voulez un crédit immobilier, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut appeler la banque et dire bonjour, je voudrais investir dans une résidence principale et m'associer avec vous dans un partenariat afin de mettre tous mes comptes, etc., etc. Ne parlez jamais que de votre crédit immobilier. Votre crédit immobilier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'investir un projet immobilier sur du long terme associé à des produits commerciaux, pas le crédit immobilier. Le crédit immobilier, on s'en fout complètement. C'est le projet immobilier associé à tous les produits commerciaux et le partenariat commercial, d'accord? Voilà, fin de l'aparté. Un dossier bancaire, c'est ce qui va permettre de montrer déjà que vous êtes différent des autres. La plupart des gens n'ont pas de dossier bancaire. La plupart des gens vont voir la banque, ils disent oui, je veux un crédit immobilier, etc. La banque se dit ah, il ne connaît rien. Et ensuite, la banque va leur envoyer un document avec une liste de documents envoyés. Quand vous allez avec un dossier bancaire, déjà vous avez la personne se dit ah, c'est rare, c'est pas souvent. Un dossier bancaire, ça sert à présenter votre projet, à mettre tous les éléments du projet, les calculs, indiquer toutes les pièces jointes que vont trouver le projet, montrer qu'il n'y a pas de risque, montrer les produits commerciaux que vous avez donnés, montrer votre demande, et expliquer comment vous allez faire les travaux, montrer les photos, etc., etc. Le dossier bancaire, en fait, c'est vraiment le projet, comment il va être ficelé, et expliquer ce que vous avez expliqué à l'oral, et vraiment tout ça dans un document bien clair, net et précis. Soit vous vous déplacez, donc vous imprimez tout, vous vous déplacez, soit vous faites un joli PDF, soit vous faites des slides, soit vous faites un PowerPoint, soit vous faites un fichier Excel, soit vous faites un format Word. Alors j'ai vu tous ces formats, je vais vous dire à la fin quel format je privilégie, et je vais vous expliquer donc quel est le meilleur, donc celui que je privilégie, et quel est ce qui semble le meilleur. Donc celui que je fais moi d'habitude n'est pas ce qui semble le meilleur. Déjà le premier élément, se déplacer, ça sert à rien. Donc, quand vous allez appeler les banques vont vous dire oui, bonjour, monsieur Willem, j'ai bien entendu que vous voulez un projet immobilier, est-ce que vous pouvez vous déplacer pour qu'on en discute plus longuement? Je dis non. Pardon? Non, je ne me déplace pas, parce que moi je préfère vous résumer le projet en 5-10 minutes. Comme ça, vous voyez, ça vous convient. Si ça vous convient, je vous envoie les éléments par mail pour que ça vous donne une idée. Et ça nous évite de bloquer un rendez-vous sur nos créneaux qui sont un peu overbooké parce que moi je suis entrepreneur et j'ai pas trop de temps de prendre avec vous et je sais que vous avez pas mal de clients et donc du coup un rendez-vous pourrait vous causer des torts et moi j'ai l'habitude d'envoyer des documents et j'ai l'habitude des investissements immobiliers, donc je pense que ça vous permettra de gagner du temps et comme ça si vos projets vous intéressent pas, là si je vous en parle tout de suite en 5-10 minutes, j'ai pas besoin de vous envoyer les documents, on gagne tout du temps. Donc je pense qu'on se rencontrera par la suite quand on aura finalisé les derniers éléments du dossier par rapport à l'assurance et offre de prêt, je serais ravi de vous rencontrer. Mais je pense qu'à ce stade, c'est trop prématuré, sachant que je ne suis pas encore client chez vous. Voilà, vous ne le laissez pas respirer. Donc, vous lui expliquez que se déplacer, ça ne sert à rien. Donc déjà, premièrement, vous déplacer ne va pas vous donner un avantage sur quelqu'un qui ne vous déplace pas. Donc, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Moi, je ne me déplace pas et j'ai jamais eu de crédit en imprimant des documents. Ça ne sert à rien, d'accord? C'est pas nécessaire.
Bien entendu, vous pouvez avoir des crédits en vous déplaçant, mais c'est inutile. Ce qu'il faut que vous compreniez avec l'immobilier, c'est que malheureusement, on ne peut pas établir un guide. Après, dans la formation gratuite que vous allez trouver en description, vous aurez un guide qui va vous permettre de faire les dossiers bancaires, stratégies bancaires. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre le processus. C'est pour ça que je vous parle, je fais beaucoup de vidéos sur le processus, parce que j'aimerais vous mettre en tête que l'immobilier, le business, l'entrepreneuriat, c'est une question de processus. Et le processus, il faut l'adapter. Quand vous êtes indépendant, votre dossier bancaire va être d'une certaine façon. Quand vous êtes salarié, ça va être d'une autre façon, etc., etc., etc. Donc, tous les formats que je vous ai explicités ne sont pas mauvais ou bons. Tous les formats peuvent être bons, mais ça dépend du contexte. Et je vais vous expliquer en gros ce qui est inutile, ce que moi je fais. Et en fait, le plus important, c'est que vous devez utiliser le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre format et comment vous le présentez. Maintenant, moi, vous me connaissez, j'aime bien la simplicité. Donc, je vais vous expliquer le format que moi j'utilise et qui suffit. Donc, si j'ai réussi à le faire, ça suffit. D'accord? Je l'ai testé plusieurs fois. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Mais je vais quand même vous expliquer quels sont les formats et quels sont les avantages pour chaque format. Donc on a vu que se déplacer c'est inutile, donc ne vous déplacez pas. Ça je vous recommande, ça ne sert à rien, parce que nous, comme on sollicite pas mal de banques, on n'a pas envie de se déplacer à chaque fois, on n'a pas le temps, voilà. Non, on ne se déplace pas besoin d'imprimer. En plus c'est chiant d'imprimer tous les documents, c'est relou. Ensuite, ce que vous devez comprendre avec le dossier bancaire, c'est que l'objectif est que le banquier s'imprègne du projet. C'est comme s'il était avec vous dans le projet et ça lui fait gagner du temps. Ça lui fait gagner du temps, pourquoi? Parce qu'il ne va pas vous demander combien le montant, c'est quoi vos identités, c'est quoi ceci, c'est quoi la rentabilité, il y a combien de travaux, c'est quoi comme type de travaux, pourquoi il y a trop de travaux, vous voulez un différé, vous voulez ceci, c'est risqué, c'est pas... Non, tout est indiqué dans le dossier bancaire. Vous allez voir dans la formation gratuite, tout est indiqué. Tout. Donc, il n'a aucune question à se poser. Donc vraiment, vous, votre dossier bancaire, le but, c'est de lui faire gagner du temps et que ce soit clair. Donc ça, c'est vraiment votre objectif. Donc peu importe le format que vous allez choisir, imprimer, PDF, Excel, slide, PowerPoint, je ne sais pas quoi, il faut que votre contenu fasse gagner du temps au banquier. Il faut que ce soit clair, il n'ait aucune question à se poser. Donc ça, c'est plus important. Si vous faites des beaux slides et que c'est pas clair, la rentabilité est mal calculée, que vous n'avez pas expliqué le risque, que vous n'avez pas fait la demande, etc., qu'il manque des choses, ça n'a aucun impact. On s'en fout. Moi, vous savez, la forme, je m'en fous. Pour ceux qui connaissent ma formation, vous voyez, la forme, elle n'est pas folle. C'est pas des trucs, des machins, non. Je fais une vidéo là tranquille, je me montre mon slide et je vous explique le contenu. Donc, je vais pas vous spoiler plus longtemps. Alors, moi, j'utilise ni le PDF, ni les slides, ni le PowerPoint, ni Excel. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'utilise le format le plus moche de tous, le plus moins stylé, c'est Word. Voilà ce que j'utilise, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, le format, on s'en fout. Donc, vous pouvez faire du PDF, du slide, du PowerPoint. Le but, c'est que vous soyez à l'aise avec votre format. Les belles photos, les machins, un truc bien présenté, etc. Ça n'a aucun impact de fou par rapport à votre contenu. Si votre contenu est clair, concis, c'est tout ce qui compte pour la banque. Que ce soit agréable à regarder, mais que votre contenu est bidon, qu'il manque des infos, ou que vous avez mis, oui, cette ville, c'est dans une ville située de machin, vous avez mis toute l'histoire de la ville, on s'en fout. Vous savez, la ville, vous pourrez en parler par téléphone, mais mettre un document. Vous savez, c'est pas une rédaction, c'est pas un devoir. La banque, elle s'en fout de l'histoire de la ville, mettre un roman comme ça. Non, vous mettez que les éléments essentiels dans le dossier bancaire, que ce qui va permettre à montrer à la banque que votre projet est rentable, sécurisé. Si vous voulez parler de la ville, etc., vous parlez oralement. Alors oui, cette ville, machin, il y a tant d'habitants, c'est pour ça que j'ai investi là-bas, etc. Mais dans le dossier bancaire, il faut être concis, clair. Vous pouvez parler de pourquoi vous avez investi dans cette ville très rapidement en 2-3 mots, mais j'ai vu des dossiers bancaires, il y en a qui avaient 10-15 lignes que sur la ville. Oui, j'ai investi dans cette ville parce que cette ville, elle a ceci, elle a cela, machin, des photos de la ville. On s'en fout. On s'en fout. La banque, tout ce qu'elle veut savoir, tout ce qu'elle veut comprendre, c'est vous lui demandez 300 000 euros, comment vous allez faire pour rembourser ces 300 000 euros. C'est ça qu'elle veut savoir. Si vous n'avez pas de locataire, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous avez déjà un autre bien, comment vous allez faire? Vous êtes indépendant, votre chiffre d'affaires baisse, comment vous allez faire? C'est ça que doit répondre votre dossier bancaire. Il doit répondre à toutes ces questions que se pose la banque. Rassurer la banque au niveau du risque, montrer que ça rapporte de l'argent, ne pas dire que vous voulez gagner de l'argent, mais parler de patrimonial, de projet familial, etc. Donc ne dites jamais que vous voulez gagner de l'argent, vous dites que vous voulez construire un patrimoine pour votre famille, et du coup, plus c'est rentable, plus c'est sécurisé. Mais le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de le réinvestir dans la banque. Ne dites jamais que vous voulez gagner de l'argent, être rentier ou je ne sais pas quoi. Jamais. Ça, c'est clair et précis. Donc, le format, on s'en fout. Si pour vous, vous êtes à l'aise avec PowerPoint, faites-le. Si vous êtes à l'aise avec un PDF, faites-le. Moi, je fais des Word. Je ne le transforme même pas en PDF parce que d'ailleurs, je pourrais faire ça. Parce que j'ai un outil pour le faire. Si vous utilisez la suite Google, c'est très bien, c'est gratuit.
Je pourrais transformer mon PDF en 2 secondes, c'est fait. Je le fais même pas, j'envoie du Word. Vous voyez, je fais même pas cet exercice de le transformer en PDF. Et ça fonctionne, parce que les banques, ce qui leur intéresse, c'est le contenu. Vous ne serez pas noté sur le PDF, le machin, le slide. C'est plus agréable à l'œil nu, mais clairement, si le contenu n'est pas top, ça n'aura aucun impact. Donc, si vous êtes bon dans l'un des formats, do it. Mais si vous êtes à l'aise avec Word, vous ne prenez pas la tête, Word ça peut marcher et vous ne déplacez jamais quoi qu'il arrive. Maintenant, pour envoyer les documents, et ça par exemple, il faut anticiper, et malheureusement, quand vous allez voir la banque, elle ne va pas vous dire « Alors, vous voulez 300 000 euros, vous allez devoir me donner un dossier bancaire, m'expliquer votre stratégie, m'expliquer combien vous avez d'apport, vous allez aussi m'envoyer les pièces comme ci, comme cela, etc. » Non, la banque, elle ne va pas vous expliquer. Elle va attendre que vous soumettiez votre projet, parce que vous êtes entrepreneur, et elle va vous dire non, directement. Elle ne va pas vous dire, ah mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Elle va juste vous dire non, tout simplement. Donc, lorsque vous allez envoyer votre projet bancaire, donc votre résumé, et là je vous explique tout ça dans l'information, ce que vous allez faire pour envoyer les documents, une fois que vous envoyez votre résumé par mail, vous allez dire à la banque, souhaitez-vous que je vous envoie les documents avec plusieurs mails, via WeTransfer, donc il y a des banques qui l'acceptent, via Zip, il y a des banques qui l'acceptent aussi, ou sur votre espace sécurisé dédié à la banque. Quand vous envoyez ce mail à la banque, elle voit que vous connaissez le game. Donc ça, c'est hyper important de demander ça, d'anticiper. Parce que si vous envoyez un dossier bancaire et qu'après vous ne savez pas quel est le format aux banques, la banque, comme d'habitude, ne va pas vous dire « Ah, vous pouvez m'envoyer plusieurs mails, etc. Ça va bugger, etc. etc. » Donc, demandez, anticipez comment envoyer les documents à la banque. Et là, j'avoue, c'est très très chiant parce qu'en général, c'est plusieurs mails et vous devez faire attention à la mémoire, etc. Envoyer plusieurs mails, ça dépend des boîtes mail, ça prend pas telle ou telle mémoire, et puis après ça bug, etc. Bon, ça, je vous avoue, c'est encore très archaïque à l'ancienne. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Donc, anticipez ça, préparez vos mails en amont. Donc, vous l'aurez compris, le dossier bancaire est hyper important. Le format, on s'en fout, pas besoin de se déplacer. Si vous êtes nul dans tous les autres formats, vous faites du Word. Comme moi, je ne me prends pas la tête parce que tout ce qui est forme et tout, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est le contenu. Organisez-le un petit peu quand même, hein. On n'est pas non plus, c'est pas un brouillon. N'oubliez pas, votre dossier bancaire, c'est pas une rédaction, c'est pas un devoir sur table, etc. C'est un document business. Donc, il faut qu'il y ait des calculs. Qu'est-ce qu'il y aura comme document, les éléments que les banques ont besoin, tout ce qui est nécessaire. Chaque ligne doit être nécessaire. Il n'y a pas de ligne de blabla, 2-3 lignes de blabla pour expliquer pourquoi cette ville, pourquoi cet investissement, pourquoi l'immobilier, pourquoi vous êtes en CDI, en SAS, machin. Mais toutes les lignes sont utiles, d'accord? Il y en a qui font des dossiers bancaires qui ont compris ça, mais qui mettent des pages, ils commencent à m'envoyer son dossier bancaire. Ce dossier bancaire, ça fait ça. Vous savez, quand il y a plein de pages, comme ça, hop, il fait comme ça. Alors, voici mon dossier bancaire. Je dis non, c'est terminé, il y a trop de choses, d'accord? Donc, c'est pas la peine. Donc, moi, j'ai déjà eu des banques, des élèves qui ont eu des refus, ils avaient des dossiers bancaires plus propres que le mien, plus beaux. Ah, clairement, c'était beau gosse, en couleur, machin. Moi, je leur dis, regarde mon dossier bancaire. Les gens sont choqués. Pour ceux qui rentrent dans la formation, dites-moi pour ceux s'il y en a qui sont dans la formation, mais pour ceux qui ont déjà vu mes dossiers bancaires, Word, mais le dossier bancaire n'a aucune dégaine. Je mets juste une petite photo de la banque au niveau de l'entête de la première page, parce que pour que ce soit personnalisé, et après je mets des éléments spécifiques par la banque que je sollicite. Mais après, c'est organisé en chapitres, etc. Mais c'est un document Word, quoi. Tout en noir, aucune dégaine. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez dossier bancaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez qu'on fasse plusieurs reconnaissances. On s'abonne, on like pour l'algorithme. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est énorme et ça fait grossir la chaîne. Donc, le but, c'est d'avoir les 10 000 abonnés cette année. Là, on a dépassé à peu près les 1000. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire là-dessus? Allez, on va le faire. On va le faire. On se lance des défis. Moi, j'atteins les 10 000 et vous achetez un appart cette année. Vous, c'est plus facile. Hein. Je vous le dis, si vous débutez, c'est plus facile. Bref, merci, je vous laisse. Je vais me coucher, c'est la 4e vidéo, donc à bientôt.